Le match d'Europa League, donc entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv, a lieu le jeudi 7 novembre dans la capitale hollandaise. Les jours précédents, ce sont entre 2600 et 3000 supporters israéliens qui font le déplacement jusqu'aux Pays-Bas. Alors entendons-nous bien, le terme supporter est utilisé ici pour désigner les individus israéliens ayant fait le déplacement pour le match, à défaut de mieux. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ces 10 supporters du Maccabi sont connus pour leur ultranationalisme et leur racisme. On sait qu'ils sont violents, c'est loin d'être la première fois. Et ce qu'il s'est passé à Amsterdam ne relève donc en rien d'une surprise. Dès le mercredi, veille du match, des violences commises par des groupuscules israéliens circulent sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils déambulent en masse dans les rues de la ville, ils s'attaquent à un chauffeur de taxi, ils vandalisent son véhicule, arrachent au moins 2 drapeaux palestiniens suspendus aux fenêtres, et ceci sous les acclamations de leurs confrères criant « Fuck you Palestine ». Ils vont brûler un de ces drapeaux en pleine rue, ils vont entonner des chants et slogans racistes, pro-génocide et à la gloire de Tsahal, avec des paroles comme « Il n'y a plus d'école à Gaza, car il n'y a plus d'enfants à Gaza ». Tout cela est documenté, et même le chef de la police amstélo-damoise confirme tout cela très rapidement. Des témoignages de locaux font par ailleurs état du climat de peur, et particulièrement pour les personnes racisées, semées dans les rues par les hooligans israéliens. Jeudi, le jour du match, sur la place du Dam, la place centrale de la ville, les Israéliens chantent un classique de leur répertoire, habituellement dédié à leurs rivaux de l'Hapoel Tel Aviv, un club dont les supporters sont connus, eux, pour leur engagement antiraciste et antifasciste. Dans ce chant, il est question de pendre des communistes, violer des femmes et boire le sang des ennemis. Plus tard dans la soirée, des vidéos les montrent pénétrer dans une bouche de métro en scandant « Tsahal gagne et nique les Arabes ». Tout ça, c'est avant le match. Dans le stade, à présent, 1 minute de silence doit être observée avant le coup d'envoi pour les victimes des inondations survenues quelques jours plus tôt dans la province de Valence, en Espagne. Les supporters du Maccabi décident de siffler la minute de silence et brandissent des couvertures de survie. Il faut y voir là un double message. Le doré des couvertures rappelle le jaune, la couleur du club du Maccabi, mais surtout, ils affirment haut et fort et avec une odieuse ironie se moquer éperdument du sort des victimes de ces inondations qui, on le rappelle, ont fait plus de 200 morts et des dégâts matériels et psychologiques inestimables. La raison, l'Espagne a reconnu récemment l'État de Palestine. Sur le terrain, l'Ajax l'emporte 5-0. Après le match, on voit encore un groupe de hooligans qui chassent des passants devant la gare centrale. Ils s'arment de barres métalliques, de pavés, de planches de bois, à peu près tout ce qu'ils trouvent en chemin. Peu de présence policière à ce moment-là et un cortège de taxis suit les hooligans en guise de pression exercée en solidarité avec leurs collègues qui, on l'a dit, a été violentés la veille. Dans le même temps, d'autres violences graves éclatent cette nuit, cette fois envers des personnes juives. Des agressions relevant clairement d'un caractère antisémite sont relevées. Un homme est frappé et supplie ses agresseurs d'arrêter en criant qu'il n'est pas juif. Une vidéo montre une personne jetée dans un canal forcée de dire « Free Palestine » pour être sortie de l'eau. On entend parler d'une chasse aux juifs sur une autre vidéo et des appels sont lancés sur les réseaux sociaux pour s'en prendre aux personnes juives. Des faits graves et des vidéos, là encore, atroces qui tournent en boucle dès le matin du 8 novembre. Et c'est à ce moment-là que la machine médiatico-politique s'emballe. L'un des premiers à dégainer est Geert Wilder, leader de la formation raciste d'extrême droite arrivé en tête aux dernières élections législatives aux Pays-Bas. Il qualifie les événements d'après-match de pogrom menés par des musulmans et des Marocains, parle d'un problème d'intégration aux Pays-Bas alors même que le profil des personnes qui ont commis les violences n'a pas été rendu public. J'ai tellement pas envie de le dire. Benyamin Netanyahou fait référence à la nuit de cristal de 1938, lors de laquelle une centaine de juifs et juives ont été assassinés, 70 000 déportés, 260 lieux de culte et 7 500 commerces détruits. Alors on va tempérer un peu ces paroles et rappeler que l'AFP fait alors état de 5 personnes brièvement hospitalisées. Derrière, la même rhétorique du gouvernement israélien est reprise partout. Par le président israélien, évidemment, Isaac Herzog, mais aussi chez Biden, Trudeau, Retailleau et Macron emboîtent le pas. Macron, pour qui ces événements rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. En revanche, et c'est terrible, aucun leader européen ne condamne alors les actions racistes et violentes des Israéliens. Dans le sillage des politiques, c'est un très large spectre de la presse française, d'un journaliste de Libération à Pascal Praud, en gros, qui reprendra le terme pogrom en se contentant de dénoncer les actes antisémites et omettre soigneusement et à dessein les actions racistes anti-arabes et violentes des ultranationalistes israéliens. Les tentatives de contextualisation sont tuées dans l'œuf et les médias qui tentent de s'en charger sont accusés de minimiser les événements. Sur BFM, le président de l'Union des étudiants juifs de France abonde dans ce sens. Je le cite.
toute contextualisation est déjà une forme d'indécence. C'est finalement sans surprise chez Hanouna que l'on trouve la trace la plus limpide et rance de ce traitement médiatique. Quand Thomas Guénolé, la caution de gauche et punching ball de l'émission, précise que les événements d'Amsterdam ne reflètent pas l'ensemble des mobilisations pro-palestiniennes, le présentateur lui rétorque « On est juste là pour s'indigner de ça », donc comprendre des violences commises sur les personnes juives, pas pour faire des débats. Et une chroniqueuse d'enchérir « On n'est pas là pour savoir qui a fait quoi ». Ça a le mérite d'être clair, peu importe les faits, seul un récit compte et doit infuser le récit fasciste bolloréen. On le sait, les médias et les réseaux sociaux sont une chambre d'écho et d'amplification hyper émotionnelle et l'instantanéité des réactions politiques et médiatiques est dramatiquement néfaste au traitement sain de l'information et à la chronique des faits. Les médias ont ici failli à contrôler le récit israélien et celui de ses alliés. L'instrumentalisation sur les seuls faits d'antisémitisme, réel encore une fois, et qu'il ne s'agit pas d'excuser ou de minimiser, s'est répandue comme une traînée de poudre dans les consciences. Voilà pourquoi il me semblait nécessaire de faire ce rappel des faits, non exhaustif, mais que l'enquête en cours sera chargée d'établir avec plus de précision. En attendant, halte au génocide et que vive la Palestine et les peuples palestiniens et libanais.